Depuis des temps anciens, il existe 3 types de personnes sur la planète. Ceux qu'on appelle les fanboys. Ceux qu'on appelle les haters. Oh, le chien a encore chié dans le bureau. Et ceux qui s'en battent les steaks. Bonjour, aujourd'hui on va parler de Sword Art Online. Et on commence avec la première partie. On va s'attaquer à un gros morceau avec Sword Art Online. Adoré et détesté, l'anime est sans nul doute l'un des plus populaires de ces dernières années. Un véritable phénomène mondial et décliné sous plusieurs formes. Je vais vous donner dans cette vidéo mon avis sur l'anime. Je rappelle que ce n'est que mon avis, donc pas taper. La série est donc adaptée du light novel écrit par Reiki Kawahara avec des illustrations signées Abek. D'ailleurs, le light novel est dispo chez nous aux éditions Ophelb si vous voulez. Reiki Kawahara a également écrit Axel World qui avait été adapté en animé lui aussi. Deux œuvres assez similaires puisqu'ils mêlent tous les deux des thèmes communs, à savoir les frontières entre jeux vidéo et vie réelle. Mais leurs histoires sont bien différentes. Donc nous on va s'attarder sur Sword Art Online. C'est parti. Link Starter. Commençons avec un petit résumé de la série. Et on la connaît tous, c'est pas la peine. Vous êtes sûr? Ouais, c'est bon, on te dit. Bon, si vous vous en foutez de cette partie, vous n'avez qu'à avancer la vidéo. Mais sachez que ça me rend très triste. Allez-y, passez ce moment de la vidéo, on se retrouve plus tard. Allez-y, passez ce moment de la vidéo, on se retrouve plus tard. Vous y avez cru, hein? Alors, le résumé. En 2022, dans 5 ans, un nouveau MMORPG révolutionnaire fait son apparition. Il s'agit de Sword Art Online, immergeant complètement le joueur dans un monde virtuel à l'aide d'un casque. Nous suivons alors Kirito, ancien bêta-testeur dans le monde de Sword Art Online, essayant de progresser et faire évoluer son perso. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Tous les joueurs sont rassemblés par le créateur du jeu pour leur apprendre qu'ils ne pourront pas sortir à moins d'avoir fini le jeu. Et si une personne meurt dans le jeu, cela se répercute aussi dans la vraie vie. Kirito pris au piège commence la quête de le finir. Et je dois l'admettre que l'épisode pilote m'avait plutôt bien hypé. L'idée d'être pris au piège dans un environnement virtuel où nos propres vies sont en jeu est assez accrocheuse et donne bien envie. Et comme il se retrouve dans un jeu, pour sortir de là, il utilisera ses compétences et ses connaissances sur l'univers. Franchement, c'est emballant et ça fait assez peur si on le retranscrit chez nous. Imaginez le même système où vous vous retrouvez piégé dans un univers à la Dark Souls. Link Starter. Le moindre faux pas et vous crevez. C'est donc dès la fin de l'épisode 1 que le shit got real, comme on dit. On ressent bien l'effroi des joueurs qui réalisent qu'ils sont maintenant coincés dans le jeu. Mais pour sortir, ils devront gravir les paliers pour atteindre le final boss et on a envie de voir ça. Vous-même, vous l'avez connu. Finir les niveaux, traverser le monde pour atteindre le grand méchant et lui foutre une fessée. Y a rien de mieux comme sensation. Sinon, le début de l'anime nous introduit les personnages principaux et le contexte. Puis, dès l'épisode 3, des histoires secondaires sont présentées, nous montrant en même temps les dangers du jeu, comme les pièges, les player killers, le suicide, etc. L'anime mise alors plus sur le côté psychologique, sur l'impact que peut avoir le jeu sur les joueurs. Et qui dit histoire secondaire dit perso secondaire, et qui malheureusement, aussitôt apparaissent, aussitôt disparaissent, leur donnant un rôle moindre. Et puis en privilégiant la découverte du monde via ces histoires, le côté MMO est mis un peu en retrait. Ils ont donc décidé de jouer plus le côté aventure que le côté mécanique de jeu. Selon moi, l'équilibre parfait n'est malheureusement pas présent ici. Après, est-ce que c'est ce que les gens attendaient réellement de l'anime? La question a le mérite d'être posée. C'est vers la fin de l'arc Aincrad que les choses commencent réellement à bouger pour Kirito. Kirito, ou Kirigaya Kazuto de son vrai nom, qui rappelons-le est un joueur plutôt orienté solo mais avec un cœur aimable et courageux. Il aidera donc d'autres joueurs, et plus les joueuses, if you know what I mean, comme il a un niveau largement plus élevé que les autres lors de ses interventions. On le qualifiera alors de personnage de type Garistu. Smoko Sensei. Un Garistu c'est quoi? Il s'agit tout simplement d'un personnage masculin qui possède des compétences qui décoiffent. En général, il est représenté avec une silhouette normale pour faire en sorte de croire qu'il n'est pas très fort à vue d'œil.
Mais pas du tout. Il s'agira d'un personnage en toute somme badass. Il essaiera d'éviter le plus de contacts possible pour ne pas avoir à s'attacher et à le regretter. Mais cela a des inconvénients et montrera vite ses limites. Il y a des choses qu'il ne peut faire seul. Il rejoindra donc un groupe pour battre Gleam Eyes au palier 74. Et au milieu de la série, il rejoindra de force la guilde des chevaliers de sang. Tout ceci en compagnie de Asuna, à l'origine représentée comme une fille forte et valeureuse tout en ayant un côté généreux. C'est avec elle que Kirito partagera la plus grosse et profonde relation. If you know what I mean. Ils partent comme étrangers pour se retrouver comme coéquipiers, ils tisseront des liens amicaux pour au final baiser ensemble sous la couette. Eh oui mon cochon, ils l'ont fait une fois. Cependant, j'ai trouvé ça un peu précipité et arrivant trop vite à mon goût. 2 épisodes supplémentaires pour développer leur relation auraient été les bienvenus. Même si bon, malgré tout, leur relation fut assez rafraîchissante pour la série. Et cela donna lieu à un des couples les plus populaires de ces dernières années. Mais enfin, c'est ensemble qu'ils arriveront à gravir les plus gros obstacles. Pour arriver à la fin et rencontrer le créateur Akihiko Kayaba. Ce qui donna naissance à un grand mème de l'internet. Et Kayaba, pourquoi tu as fait tout ça? J'ai oublié, lol. Chose promise, chose due, les joueurs encore vivants étaient sauvés et reprirent conscience dans la réalité. Enfin, c'est presque le cas, des joueurs ne s'étaient toujours pas réveillés, dont Asuna. Kirito apprit qu'elle était piégée dans un autre jeu appelé Alfheim Online, et qu'elle faisait partie d'un plan diabolique d'un dénommé Nobuyuki Sugo, qui voulait contrôler les esprits des gens. Ce sera donc l'arc de Fairy Dance, avec l'apparition d'un nouveau personnage dans cette partie. À savoir la cousine de Kirito nommée Kirigaya Suguha, avec qui il partagera ses aventures dans le jeu. La relation entre les deux est particulière, assez distante dans la vraie vie, assez rapprochée en jeu car ils ne se doutent pas de leur réelle identité, bien que ça reste comique si on regarde attentivement. Kazuto était connu comme le sauveur sur SAO, puis il reprit le même pseudo dans Alfheim Online, et elle ne se doute de rien. En plus, personne n'avait pris son pseudo, les gens de nos jours sont vraiment gentils. Link, Starter. Le meilleur pseudo. Parce que bon, on va pas se mentir, le nombre de pseudos Kirito qui pullulent sur internet sont nombreux. Très nombreux. Après vous faites ce que vous voulez, hein, cela ne me regarde pas. Moi-même j'ai déjà appris le nombre des personnages que j'aimais sur des jeux, pour clarifier. Puis vint la révélation sur leur identité. Suguha s'est donc pris d'amour et d'affection pour notre cher Kirito, mais c'était pas réciproque. Tandis que lui cherchait à sauver Titania, le pseudonyme que lui a donné Sugo. De nouvelles mécaniques de jeu seront en place dans Halo, avec la possibilité de voler qui est mise en avant, ainsi que d'autres aspects MMORPGiens, mais une nouvelle fois exposés de manière partielle. Donc tout au long de la série, ce seront surtout Kirito et Asuna sous les feux des projecteurs. La construction de leur relation dans Incrad jusqu'au sauvetage dans Halo. Malheureusement, le reste est un peu mis de côté pour se concentrer sur eux. Après, chacun voit ça à sa manière. Et on enchaîne avec la deuxième partie. Qu'on le veuille ou non, l'anime était voulu comme une grosse production, n'en déplaise aux haters. Après, grosse production ne veut pas dire exceptionnel en tout point, n'en déplaise aux fanboys. C'est pour ça que je vous invite à lire une interview du directeur de l'anime Tomohiko Ito. Le lien sera dans la description. Je vais pas y aller par 50 chemins. Oui, l'animation est superbe par moments avec des vétérans de l'animation ayant participé. Fluidité, super mise en scène et epicness sont présents. Un élément incontestable en termes de qualité. Au niveau artistique, on retrouve des lieux typiques de jeux vidéo comme des marchés, des donjons, des villes, avec également un bon monster design qui s'intègre bien à l'univers, et notamment un très bon point pour les boss. Et il y a en plus le plan global du monde que je trouve réellement réussi et magnifique. Ce genre de décor dans la série renforce grandement l'immersion. Pour l'immersion, nous avons une grande compositrice, à savoir Kajiura Yuki, ayant composé sur Fate Zero ou bien Bukudake ga Inaimachi, et sur des jeux vidéo comme la licence Xenosaga, donc le thème jeu vidéo ne lui est pas totalement étranger. Bien que le thème principal de l'anime Swordland te fout des frissons dans tout le corps. Pour moi, un grand thème, voire un thème culte. On ressent l'aspect grande aventure et montée en puissance. Ces autres musiques collent parfaitement à l'univers et elle sait très bien retranscrire chaque émotion. Du tout bon dans cette partie, pareil pour les openings et endings avec du Lisa et Heure Aoi. Le premier opening est très bien et a le petit truc qui accroche. Heure Aoi, j'aime beaucoup sa voix puissante et j'y reviendrai lors d'un moment animé sur la saison 2. Et la conclusion. Sword Art Online partait admirablement bien et posait de bonnes bases, dont certaines évincées comme l'aspect jeu pour laisser place aux personnages principaux Kirito et Asuna. Un petit manque de développement à ce niveau-là, même si leur couple s'est avéré convaincant. Une animation superbe et des musiques grandioses. Aussi un aspect psychologique qui a le mérite d'être présent et qui fait réfléchir. La personnalité d'un joueur en jeu est-elle un reflet de sa vraie personnalité in real life? Vous avez 4 heures. Verdict 16/20. By Smoko. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'était que mon avis, ne l'oubliez pas. L'anime est licencié en France chez Wakanim. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine car j'ai quelqu'un à aller sauver.
Ma Titania, je viens te sauver.